Bon, t'as une hernie discale. Arrête tout. Arrête la fonte. Alors, ça c'était le discours qui pouvait être tenu dans le milieu musculo-squelettique, c'est orthopédiste, kiné, il y a à peu près 20 ans en arrière. Maintenant on se rend compte que c'est trop simpliste, parce que enfin, comme toute science ça évolue. Alors bon, faut clarifier ce qu'on appelle hernie discale. Dans le langage courant, bah, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a le bombement discal, c'est pas une hernie. Le nucleus pulpus n'est pas sorti. On parle de bulging en anglais. Donc, en fait, le disque il déborde de manière assez homogène, assez diffuse. C'est pas exactement une vraie hernie discale. Il y a aussi la protrusion. Donc, le disque sort localement, mais la base reste large. Puis l'extrusion. Là, bah, le matériel discal, il sort vraiment. Et la séquestration, donc c'est encore un autre. C'est un fragment discal qui se détache du disque. Donc, c'est presque comme si on avait un mini disque qui était parti. Alors, c'est assez important en fait, hein, parce que parfois sur les IRM, ils font des abus de langage, ils appellent un peu tout hernie discale. Voilà. Donc ça, il faut distinguer. Après, il faut aussi distinguer deux situations bien différentes. Voilà. Quand on parle de hernie discale et de sport en général, notamment les sports de force, alors, il faut distinguer la lombalgie, hein, et la radiculopathie. Donc la lombalgie ou cervicalgie commune, hein, c'est on a mal au dos, au cou, au dos, t'as des raideurs, contractures, douleurs quand tu bouges ou quand on te mobilise. Là, dans ce cas-là, la douleur peut venir du disque, des muscles, des ligaments ou des articulations. Mais ça veut pas dire qu'un nerf est comprimé. Donc, dans ce cas-là, la musculation progressive, parce qu'on va dire progressive, c'est pour tout le monde, hein, progressif, pour éviter de se blesser, même pour une personne qui n'aurait aucune, entre guillemets, pathologie. Bah là, dans ce cas-là, ça peut aider. On bouge, on renforce, on reprend confiance, on évite le repos prolongé. Voilà. Par contre, dans la situation de la radiculopathie, donc avec douleur qui descend dans le bras ou la jambe, sciatique, donc compression du nerf sciatique via un mécanisme discal en général, discal. Ça peut être aussi arthrosique, donc cruralgie, névralgie cervico-brachiale. Il peut y avoir fourmillement, perte de sensibilité, baisse de réflexe ou faiblesse. Dans ce cas-là, hmm, dans ce cas-là, c'est pas forcément zéro sport. Peut-être dans les phases euh, intenses où la douleur est intense, où les fourmillements sont intenses, mais on peut reprendre, mais il faut être encore plus progressif que sur des simples lombalgies ou cervicalgies communes. Donc on évite les mouvements qui réveillent les symptômes. Si on voilà, on adapte les charges, les amplitudes, la vitesse, la récupération, la façon de travailler, on est moins explosif, on va moins à l'échec musculaire. En tout cas, si on a quelque chose qui reproduit les symptômes. Bien sûr, si on n'a rien qui reproduit les symptômes, bah, vous pouvez y aller. Biologiquement, c'est aussi bien d'avoir une compréhension, hein. C'est-à-dire qu'il faut nuancer, hein, le muscle, l'os et les tendons s'adaptent très bien aux contraintes, hein, voilà. Mais le disque, attention, il faut pas tout nuancer parce que les esthéticiens aujourd'hui vont dans le sens, avec certains kinés modernes, visiblement ils vont dans le sens que tout s'adapte. Donc on peut y aller tant qu'on est progressif, tout s'adapte selon. Mais il faut pas oublier que le disque, lui, bah, il est peu vascularisé contrairement aux éléments que je viens de citer plus haut, muscles, os et tendons.
Quoique même tendon, il est pas, de mémoire, pas si vascularisé que ça. Enfin bref. Ouais, c'est le ligament. Enfin bref. Non. Bon. Dans tous les cas, le tendon sera toujours plus vascularisé que le disque lui-même. Le disque, lui, reçoit les nutriments comment dire, par diffusion, en fait. Simplement par diffusion à travers les plateaux vertébraux. Donc, il n'est pas aussi vascularisé que le muscle, par exemple. Donc, il se régénère pas comme un biceps, par exemple. Mais bon, voilà, il faut quand même vivre parce que certaines hernies peuvent diminuer avec le temps grâce à ce qu'on appelle macrophage. Hein. Donc, ça nettoie un peu le fragment hernier au sein du canal vertébral. C'est surtout dans le cas des hernies. Hein. C'est vrai que dans le cas des bombements, c'est pas aussi simple que ça. Un bombement, ils ont tendance à rester. Ou alors, lorsque le mouvement est, comment dirais-je, mou, hein, distingué de ce qui est calcifié mou, il peut y avoir tendance à ce qu'il y ait une résorption. Par contre, pour des bombements qui durent depuis longtemps, il y a beaucoup de chances pour que ça reste ainsi. Mais c'est pas grave tant qu'il n'y a pas de symptômes neurologiques compromettants. Donc pour tout ce qui est hernie, extrusion, séquestration, il peut y avoir des défenses immunitaires qui vont venir manger entre guillemets la partie de la hernie qui déborde et qui va dans le canal. Donc la vraie question c'est pas est-ce que je peux faire de la musculation avec une hernie, c'est ai-je une douleur voilà, ou comment dirais-je, ai-je une douleur liée à une lombalgie commune, est-ce qu'une racine nerveuse est irritée, est-ce que la moelle est comprimée, voilà. Hein, dès que vous avez des faiblesses qui peuvent arriver suite à un entraînement ou pas d'ailleurs, des troubles urinaires, anesthésie quelque part, troubles de la marche, machin, hein, eh ben voilà, vous consultez quoi. Mais voilà. Donc la conclusion, c'est une hernie discale, c'est pas une interdiction automatique pour faire de la musculation.